Allez, salut à tous les gars, nouvelle vidéo. On va parler de Alex Pereira, de sa recharge. Ce matin, je crois qu'à quasiment 6-7 heures du matin, il était déjà à 105 kilos alors qu'il est pesé à 93 kilos. On va parler bien évidemment, est-ce que c'est une anomalie physique? Alex Pereira, est-ce qu'il est chargé? Est-ce que c'est normal? On va parler vraiment de tout ça, on va essayer de rentrer dans les détails. On va reparler en même temps de la carte, bien évidemment, de l'UFC 300, des dernières infos qu'on a. Toutes les pesées ont été validées, donc ça c'est cool. On n'a pas d'annulation ou de changement de programme. Les mecs, ils ont fait le taf. Bon, après, vu l'importance de la carte, je pense qu'ils ont vraiment fait attention. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Comme d'hab, ça fait super plaisir. Quand il y a du monde en plus, on discute. Donc, on va parler d'Alex Pereira, de la carte, bien évidemment. Est-ce que c'est une superstar Alex Pereira à l'UFC? Est-ce que ça peut devenir la superstar de l'UFC s'il gagne encore là? S'il fait un gros finish et tout, on va voir, on va parler de tout ça. Salut Mounir, ça va? Donc, Alex Pereira pesait hier à 93 kilos. Et là, ce matin, il était à 105 kilos. Ça veut dire qu'il a même pas, il a à peine 24 heures, il a repris plus 12, plus 13, voire plus 13, on va dire. Vous imaginez ce que c'est énorme. Ça veut dire que là, il a pris plus 13 en 24 heures. Ça veut dire que ce soir, il va prendre encore, allez, peut-être 2 kilos, 3 kilos. Ça veut dire qu'il va potentiellement combattre à 106, voire peut-être 107 kilos, je pense. 107, pas plus. Ça fait du bien, les gars. Peu d'eau, abusé de 13 kilos, comment c'est possible? Pereira, il est chargé grâce aux gourdes Oko qui hydratent mieux que les intraveineuses. Exactement, les petits gourdes Oko, les gars. Comment c'est possible? Alors, il y a plusieurs explications. En dehors du dopage, ça on en parlera après. Comment ça se fait qu'il puisse recharger aussi bien en plus et qu'il ait combattu en 84 kilos? Il faut se dire qu'il a combattu deux fois en 84 kilos non, plusieurs fois en 84 kilos à l'UFC. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que il était peut-être moins lourd, légèrement moins lourd, mais il était déjà très lourd pour un 84. Je pense qu'il a une facilité à perdre du poids, entre guillemets, et une facilité à rebondir. Donc il a une génétique qui lui facilite. Je dis pas que c'est facile, je dis que c'est beaucoup plus facile pour lui que pour d'autres de perdre du poids et d'arriver on va dire, au poids. D'ailleurs, de faire des rebonds. Après, bien évidemment, il doit faire des cuttings de fou. Il doit aller dans le dur. Il doit beaucoup perdre d'eau. Ça, c'est clair. Mais il faut pas l'oublier que plus tu es lourd, plus tu peux perdre de l'eau. C'est normal. Donc, et moins tu es lourd. Salut, Seigneur, ça vaut quoi? Moins tu peux perdre de l'eau. Salut. N'hésitez pas, les gars, sur TikTok à poser vos questions. On parle de Alex Pereira. Merci, King, pour le follow. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, en fait, il a une facilité à perdre du poids. Ça veut dire qu'il perd du poids rapidement, il rebondit facilement. Ça veut dire qu'il fait quand même des gros cuttings qui épuisent. C'est-à-dire si les combats. Ah, merci Ryan. Welcome salam, frérot. Allez, follow Ryan, le frérot. Il va reprendre les streams. Pour ceux qui ont des questions sur tout ce qui est matériel informatique, jeux vidéo, tout ça, c'est lui le boss. Vous allez le follow. Franchement, allez lui donner de la force au frérot, c'est un bon. Euh, c'est c'est quoi qui est le plus simple de perdre de l'eau, du gras ou du muscle? Ben, c'est de faire de la perte de poids, entre guillemets. La perte de poids lente, ce qui permet, on va dire, tu vas perdre ton poids, tu as ton cutting, on va dire, tu as ta pesée dans 2 mois. La perte de poids, on va dire, vis-à-vis du gras et du muscle, parce que tu perds un peu de muscle quand même. Tu perds quand même beaucoup de gras. Ouais, fixe, c'est normal, frérot. Ouais, allez follow Ryan, s'il vous plaît, les gars, il va reprendre les streams. Allez sur sa chaîne YouTube, il fait du taf de fou pour ceux qui kiffent tout ce qui est composants informatiques, faire son PC, comment faire son PC, quels sont les meilleurs composants et tout, c'est lui le boss. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Il a une facilité à perdre, en fait, lui, je pense qu'il a une facilité à perdre du poids au niveau du gras et un peu de muscle, une facilité à perdre de l'eau. Après, il doit avoir des stratégies, des protocoles qu'il a mis en place qui marchent très bien avec lui. Je pense qu'aussi, il fait les intraveineuses. Je voulais dire pour perdre de l'eau, c'est plus facile quand tu es un peu plus gras ou quand tu es plus. Non, c'est plus facile quand tu as une bonne masse musculaire. Parce qu'en fait, ben, le muscle est gorgé d'eau. C'est plus facile de vider de l'eau quand tu es musclé que quand tu es gras, entre guillemets. Donc c'est pour ça, en fait, les mecs gras, ils vont cutter beaucoup plus difficilement parce que c'est beaucoup plus dur d'enlever de l'eau du gras que d'enlever de l'eau du muscle. Si vous voulez éviter les pubs, les gars, sur Twitch, lâchez votre sub. Vous allez éviter les pubs, les gars. Tu penses que le combat de Saruki Oliveira, il va se passer comment? Bonne question, mais je pense que ça va être une belle guerre.
Je pense que Oliveira va chercher à avancer, à vite mettre la pression pour pas laisser Tsarukyan installer son jeu. Combien le prix d'un coaching à Dubaï avec 3 fois par semaine et le prix d'un abonnement à ta salle avec MMA, muscu, cardio et tout? Package. Ça dépend pour l'abonnement à masse. Moi, où je m'entraîne personnellement, je m'entraîne à Wellfit. Après, il faut se dire, dans toutes les résidences, les bâtiments, il y a des salles de sport. Bon, elles sont pas aussi bien que les vraies salles de sport. Mais moi, je paye, j'ai pris un truc du haut, je crois que je suis à 800 euros à l'année. 800 euros de l'année. Et moi, je suis à de l'heure, je suis à 300 ED, ça fait un peu plus de 70 euros. 75 euros à peu près, je crois, un truc comme ça. Ah, pas d'argent. Lâche ton subprime, c'est Amazon Prime, c'est gratuit. Ouais, moi je l'ai vu en vrai à l'expérience à la salle, je peux vous dire que c'est un titan le mec. Il est ultra musculeux, il a l'air puissant, il est grand, il a une vraie carrure. Et je pense qu'il est épais, tu vois. Il est vraiment épais ce mec. Mais je pense qu'il l'utilise pour recharger, c'est sûr, il fait de l'intraveineuse. Euh, tu penses Pereira il est dopé, mais ça me choquerait pas qu'il se charge aussi. Qu'il utilise des diurétiques pour perdre du poids et qu'il utilise dans sa recharge, qu'il utilise des produits pour charger beaucoup plus vite. Avec plaisir, Frenchy. Pourquoi tu vas venir à Dubaï? Après, il faut le savoir que le dopage au Brésil, c'est ultra développé. Si on arrête les sucres rapides et lents, la graisse fond vite ou pas? Je te conseille de pas diminuer les sucres d'un coup comme ça va pas fonctionner. Mais c'est légal ou pas? Comment ça? Non, les diurétiques. Il y a les diurétiques naturels qui sont légaux, mais après, il y a des diurétiques qui sont des produits, entre guillemets, qui t'aident beaucoup plus vite à perdre du poids, de l'eau, etc., qui sont pas du tout naturels. Prochain UFC, José Aldo. C'est José Aldo le prochain UFC? C'est le prochain UFC numéroté, non? Au Brésil, je crois. Il doit avoir une densité osseuse de fou, non? Je sais pas, difficile à dire. Difficile à dire. Mais c'est vrai il est big, Alex Pereira. Moi, je l'ai vu, franchement, je parle de ça en charge. Intraveineuse, non, normalement c'est interdit, mais c'est pas possible de vérifier en fait si tu as fait une intraveineuse ou pas. Parce qu'après, une intraveineuse, tu peux mettre par exemple du glucose, potassium, sodium, ce qui est enfin, des minéraux naturels, des électrolytes, on appelle ça. Euh, mais tu peux mettre d'autres choses qui t'aident encore plus à recharger beaucoup plus vite, etc. Tu vois. Oliveira, il est natif pour moi. Difficile à dire. Je dirais pas qu'il. En fait, tu sais pas, tant que t'as pas de preuves. Tu peux avoir des suspicions, mais tant que t'as pas de, de preuves tangibles, tu l'as pas vu prendre un produit interdit ou il s'est pas fait choper pour produit, on va dire, interdit, ben voilà quoi. Jamal Hill, je crois, il va dormir ce soir et très rapidement. J'espère quand même qu'on va avoir un beau combat. Je peux manger un couscous et faire sport après, ça dépend. Il faut que tu aies au moins 2 heures, 2 heures et demie de comment ça s'appelle, de digestion. Nate Masvidal, 1er juin, vous êtes pour qui? Ah bon, il y a un combat Nate Masvidal, Nate Diaz Masvidal le 1er juin? John Jones, c'est chaud quand même. Comment ça, c'est chaud? Islam Makhachev, je mets ma main à couper s'il n'est pas dopé. Ah ouais, tu prends des risques, NAC 16. Figgy aussi, il faisait des gros cuts. Et brésilien, tu penses Figueiredo? Ouais, je pense qu'il serait dopé, Figueiredo. Ça me choquerait pas parce que il est big, hein. J'espère qu'il fera son retour. Non, les gars, il a dit que c'était mort, il reviendrait pas. Tu de quelle origine? Je suis algérien, les gars, d'origine. Alors, revanche ou pas? Il n'y aura pas de revanche, je pense pas, les gars. Arrêtez de rêver de me parler de revanche Baki Doumbé. Ça y est, les gars, ça y est, on a bien mangé, c'est bon, passons à autre chose. Il a menacé les médecins. Ah oui, j'ai vu qu'il a menacé l'agence antidopage. Ouais, chez lui, c'est une dinguerie. Non, non, les gars, 2 fois. 2 fois, ouais. Tu te fais choper 2 fois, c'est compliqué, les gars. Des Z. Bien sûr, les gars, des Z, comme dit Ryan. Disait. Nabil, c'est quoi ton match-up que tu as hâte de voir ce soir si tu dois en choisir un seul? Je dirais Justin Gaethje Holloway. Je dirais, ouais, Justin Gaethje Holloway. Je dirais après Arman Saroukian et Pereira. Et après, j'ai bien envie de voir aussi Qatar contre Sterling quand même. Merci Sony Nouche pour le follow. Pour moi, le GOAT restera GSP et TJ Dillashaw. Non, j'allais dire TJ Dillashaw. Dimitris Johnson? Ou tu parles de TJ Dillashaw? Dimitris Johnson, je suis un fou, moi. Mais Baki Doumbé, ça y est, c'est fini. Leur gars a validé la victoire, la défaite. Ouais, les gars, tranquille, c'est pas grave. Ça y est, tu m'aimes bien, frérot. La solidarité algérienne.
Des aides des Émirats. Doumbé, il est allé au PFL pour les thunes, mais Baki, qui est gagnant, lui, n'a pas le droit de demander de l'argent, les gens s'en foutent. C'est vrai, ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, que veux-tu? Il a battu Ngannou à la machine à points Pereira. Ouais, vous avez vu, les gars? Ngannou, il avait le record, je crois. Et Pereira, il a explosé. Je sais plus si c'est Ngannou qui avait le record ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, Alex Pereira a battu le record, il a explosé le record. Oui, c'est TJ, je suis. Tu dis la chose, c'est TJ, oui, c'est Demetrius Johnson, pardon. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère. Ouais, n'hésitez pas, les gars, comme d'hab. On like, on commente, on s'abonne, on donne la force. J'y crois pas à la machine. Vous croyez que c'est les machines là des fêtes foraines des fêtes foraines ou quoi? Je pense que c'est des vraies machines. T'as vu le créateur du PFL a annoncé ça là pour Max de semaine. Il n'a pas officiellement dit Salah, mais il a dit qu'il y aurait une grosse signature après une question pour Salah. Mais en gros, c'est 99% de chance que c'est Salah. Mais c'était sûr, les gars, que ça allait être le PFL. Mais le problème, c'est que là, il va pas intégrer le tournoi. C'est-à-dire qu'il va faire des super fights. Alors, honnêtement, là, c'est moi ce que j'aimerais voir. Mais le problème, c'est qu'Hadjimaki, il est dans le tournoi ou pas du Bellator, là? J'aurais kiffé voir un Saladin Hadjimaki. Ou un Saladin Ousmane Nurmagomedov. Vous imaginez la dinguerie, les gars? Premier combat. PFL Monde, direct, ça va être pas Salah. Oliveira n'a pas intérêt de drop face à Tsaroukian. Non, Maki. Pitbull aussi, ouais, Pitbull, ça pourrait être bien, un Salah Pitbull. Mais Hadjimaki Saladin ou un Hadjimaki Ousmane Nurmagomedov, ouais, je prends direct. Oumar? Non, Ousmane Nurmagomedov, qui est au Bellator. Il est au Bellator, c'est le champion actuel du Bellator. Mais même Pitbull, ouais, je prends aussi, hein. Alors Oliveira ou Jamal? Tu veux dire Pereira ou Jamal? Ousmane. Ouais, Ousmane Nurmagomedov, le cousin aussi, ouais, cousin à Khabib. Ouais, Pereira, moi je dis. Salah va rouler sur le PFL, arrête les conneries. Non, les gars, oh, si, il y a Ousmane, Hadjimaki dans le roster, c'est chaud, les gars, hein. Je dis pas qu'il ne peut pas les gagner, mais Ousmane et Hadjimaki, les gars, c'est chaud, les gars. Tu manges quoi pour dîner? Là, je me suis fait un pokeball, un pokéball. Je sais pas comment on dit un pokeball ou un pokéball. Ousmane, il a pas perdu son. Je ne sais plus, les gars. Si quelqu'un peut me confirmer un feat avec TFS un jour, c'est possible. Ça serait énorme. Bah, big up à TFS. Je pense pas qu'il serait intéressé. Enfin, honnêtement, je vais rien lui apporter, personnellement, les gars. Je vais rien lui apporter. Poké. Ok. Ouais, mais Ousmane, c'est un 70, mais Salah, il combat en 70, hein. C'est quand la dernière fois qu'il a combattu en 66, Salah? Salut Léo, ça vaut quoi? Quand je regardais Doumbé, je me demande comment il peut faire du MMA en 77. Comment ça? Saroukian va faire le même passage de garde que Makhachev dans le cas où Oliveira drop. Ouais, mais faut être chaud. Tu penses qu'un combattant pro est obligé de se doper à partir d'un moment ou pas? Non, je pense pas que ce soit obligatoire. Saroukian vainqueur cette nuit. Possible, possible. La forme et toi. J'ai l'impression, les gars, il y a beaucoup de gens qui voient, qui veulent vraiment pour eux le main event, c'est même, enfin le combat le plus médiatisé, c'est même pas Holloway Gagey ou Pereira Hill, c'est vraiment Oliveira Tsarukyan. J'ai l'impression qu'Oliveira, c'est vraiment la superstar de cet event, les gars. Pokéball, MDR, c'est quoi ces machins? Regarde sur mon Insta, j'ai mis en story. Les gars sont fous à Jimaki, je pense que c'est sincèrement un des meilleurs combattants de la planète pound for pound. Franchement, ouais. Pour moi, en tout cas, pour moi, il peut être champion de l'UFC à Jimaki, les gars. Large. Je dis pas que ça va être facile, qu'il tape Topuria facile ou quoi. Mais pour moi, il a le niveau pour être en 66. Parce que des fois, il combat en 70, je crois. Et pour moi, en 70, il est un peu léger, je dirais. Putain, est-ce que tu as déjà vu un combattant aussi fort qu'Olivera? Ben, bien sûr, les gars. Bien sûr, il y a des mecs plus forts qu'Olivera actuellement. Olivera, c'est tout simplement celui qui vend le plus de pay-per-view dans la logique. Mais c'est bizarre quand même, hein. C'est quoi qui fait. J'avoue, il a du flow, Oliveira. Ses combats, ils sont divertissants et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc. Ouais, Oliveira, ça reste une superstar. En vrai, d'ailleurs, vous allez sur le Instagram, vous allez sur le compte de l'UFC, vous regardez les réels. Et les réels où il y a le plus de vues, c'est quand il y a Oliveira. Il tape les millions de vues sur ses réels, les gars. Ouais, il a un vrai background, Oliveira, le mec qui vient des favelas, le, les phrases, genre, enfin, je sais plus comment il dit, mais il dit en mode, ouais, le champion a un nom, c'est Charles Oliveira, des trucs comme ça.
Quand il dit Illuminado, c'est stylé en vrai, c'est stylé. Teinture blonde, tu vois, genre. C'est abusé, quoi. Je sais pas, il y a un truc avec Oliveira. Ça fait un peu. Je sais pas. Ouais, il a le charme du ghetto. Exactement. Et Charles Oliveira, c'est stylé quand même comme nom. Je sais pas, il a un peu cette petite aura du combattant, un peu. Tu vois, il rentre. Il le regarde, tu vois. Il a le charisme, exactement. Mais c'est vrai, il pleure un peu trop, ouais. Je suis d'accord. Les gars, ils vont m'insulter. Salut. Ils vont m'insulter, mais ils pleurent un peu. Et même Do Bronx, frère. Il y a, il y a tout quand même. Il y a tout pour faire une superstar. Les gars, il faut le savoir que John Jones, avant qu'il s'appelle John Bones, son surnom, c'était quoi déjà? C'était un truc avec chocolat ou je sais plus quoi. C'était quoi, les gars, l'ancien pseudo de John Jones, les gars? Ouais, ben, il est au PFL, ouais. Chocoboy, c'était. Chocoboy, je sais plus c'était quoi, les gars. Il avait un pseudo de explosé, les gars. Des pronoms pour la main card. Alors, j'aimerais bien que Bonical perde, mais je pense qu'il va gagner. Euh, je dirais Bonical, après Geiji. Il y a quoi aussi dans la main card? Bon, Zhang et Pereira. Sexy Chocolate, voilà, c'était Sexy Chocolate, les gars. Vous imaginez, les gars? John Jones, son premier pseudo, c'était Sexy Chocolate. Sexy Chocolate, John Jones. Et après, il a dit, bon, les gars, il faut que je fasse peur. John Bones, on va mettre des os un peu. Ah, Prochaska. Non, Prochaska, il est pas en préliminaire. Salut, Chris. Chris. Pas Chris, excuse-moi. J'ai lu Chris sur ton pseudo, ça vaut quoi? Pourquoi tu veux que Bonical perde? Parce que j'aime. En fait, ce mec-là, en fait, depuis qu'il a gagné pour un coup illégal, je supporte pas. Mettre un coup dans les parties d'un programme alimentation, non, je fais pas l'alimentation, mais je connais un très bon nutritionniste qui peut vous aider là-dessus, les gars. Ratic va win. Ah, quand même, c'est chaud, je vois Jiri ultra favori, les gars. Même Jiri, on n'en parle pas trop de son combat. Pareil, Sterling Qatar, on n'en parle pas. Sterling Qatar, on n'en parle pas. Oliver Appert, j'aimerais bien, les gars. C'est dur ce que je vais dire, mais j'aimerais bien que tu peux le partager. Je sais pas si je peux écrire, mais tu vas sur Insta, tu tapes lift, tiré du bas, hit. Tu tapes lift comme lifter, lift, tiré du bas, EAT, hit. Hermès, je lirai pas ça, quoi. Sexy Chocolate, ouais, bon gamin. Bon gamin. Le frère Antoine, voilà, tu connais Louis, les gars. C'est Antoine, le nutritionniste. Arman est le futur de la KT. C'est possible, mais je le trouve petit, les gars, pour la KT. Je préfère une revanche Arman Islam que Charles Islam et toi, pareil. Je préfère une revanche Arman Saroukian Islam Makhachev, les gars. Il y a un vrai storytelling en plus entre les deux. Team Do Bronx. Nabil, Yann Gary t'aime ou pas? C'est comme. Non, je déteste Yann Gary, les gars. En fait, son histoire avec sa meuf et tout, les gars, je déteste les délires comme ça. Il fait trop le. En fait, il pense trop que c'est McGregor alors que c'est pas du tout Islam Poirier ici. Ah, mais je pense qu'Islam, il va le tuer à Dustin Poirier quand même. Oliveira, zéro chance vs Islam. Les gars, je suis pas d'accord. Walikoum Salam, ça vaut quoi? Je suis combattant. Je m'entraîne, mais là, actuellement, je combats pas. Mais j'ai fait des combats. Je pense que Khabib aurait battu Ousmane en 77. Les deux à leur prime. Ah, Ousmane, les gars, c'est chaud quand même, hein. Yann Gary, ça se voit plus de la gueule. Salut Nabil, tu as évoqué l'inutilité des vêtements de sudation, mais la plupart des combattants l'utilisent. Pourquoi? Alors, on va en parler parce que je pense que tu as mal compris ce que je voulais dire. Moi, ce que je dis, c'est que la plupart des gens, des fois, ils vont à la salle, ils veulent perdre du poids, ils veulent perdre du gras, etc. Ils mettent des tenues de sudation. Mais vous allez. Merci Mario pour le follow. Je n'avais pas vu, excuse-moi. N'hésitez pas à mettre les notifications et à follow comme d'hab. Je vous explique pourquoi il ne faut pas mettre des tenues chaudes et tout quand vous voulez perdre du poids. Parce que ça n'a aucun intérêt. Vous allez perdre de l'eau, vous allez perdre des électrolytes, donc du sodium, potassium. Mais au moment où vous allez reboire l'eau, vous allez récupérer le poids perdu en fait. En fait, vous allez vous fatiguer à perdre du poids, à perdre de l'eau à l'entraînement, et juste pour le récupérer derrière. Vous voulez perdre du poids, les gars. En fait, il faut se dire, en fait, quand vous perdez du poids, c'est pas avec la sudation que vous perdez du poids. Je vais vous expliquer comment vous perdez du poids. Vous perdez du poids avec les gouttelettes de respiration.
Quand vous respirez, vous avez des micro-gouttelettes qui sortent de votre bouche. C'est avec ça que vous perdez en fait votre poids. Donc si vous voulez perdre du poids, c'est simple. Déjà, il faut être patient, les gars. Il faut être patient. Ça, c'est un des trucs. La première des choses, c'est être patient. C'est vous faites du sport, d'accord? Une activité physique, peu importe, une activité physique adaptée à vous et que vous aimez faire, donc ludique si possible. Prenez le temps aussi de bien manger et on dort bien, les gars. Et évitez alcool, drogue, tout ça, quoi. Mais si vous dormez bien, vous dormez en qualité, quantité, que vous mangez bien, correctement, des quantités, je ne dis pas qu'il faut vous limiter. Mangez à votre faim, mais mangez des bons plats, des plats, de la viande, des légumes, du riz, des pâtes, des pommes de terre, des patates douces. Il y a plein. Sur cette planète, il y a des centaines de combinaisons de plats. Faites-vous plaisir, mangez et buvez de l'eau, les gars. Voilà, trust de process, exactement. Il faut que ce soit régulier, prenez le temps. Donc, imaginons, non, si tu respires fort, ça va pas optimiser la perte de poids, en fait. En quoi dormir aide à perdre du poids? Alors, en quoi dormir aide à perdre du poids? Bon, dormir beaucoup, oui, c'est bien pour la croissance. En quoi dormir, ça vous aide à perdre du poids? Donc déjà, en fait, il faut se dire que si vous dormez bien et suffisamment, ça va vous permettre, en fait, déjà, quand vous vous entraînez, d'avoir des adaptations. Ça veut dire que vous allez créer du muscle, vous allez travailler vos hormones. Et quand vous faites du sport, par exemple, quand vous faites du renforcement de la musculation, votre métabolisme de base, il augmente. Et comment il augmente le métabolisme de base? La séance va vous permettre de créer l'adaptation, de déclencher l'adaptation. Et quand vous allez dormir, en fait, votre corps va augmenter en fait son taux d'hormones. Donc, vous allez avoir un métabolisme de base plus haut. Avoir un métabolisme de base plus haut, ça vous permet en fait au repos de perdre du poids naturellement. En fait, votre corps, il va brûler de l'énergie au repos. C'est-à-dire que quand vous allez rien faire, vous êtes là, vous êtes posé sur votre canapé, mais vous allez brûler de l'énergie beaucoup plus qu'avant en fait. C'est pour ça aussi, bien dormir, ça vous permet d'éviter de manger trop sucré ou trop gras, parce qu'en fait, quand vous êtes en manque de sommeil, vous n'avez pas un bon sommeil, vous avez plus envie de manger des trucs gras ou sucrés. Vous allez avoir plus envie de manger des fringales. Pareil, il y a l'hormone de la faim et de la satiété qui vont être mieux régulées. Ça veut dire que vous allez avoir, entre guillemets, moins faim et vous allez arriver à satiété plus vite. Donc c'est double bonus. La faim, elle diminue, la satiété, elle augmente. Ça veut dire que la satiété, c'est la sensation, ah c'est bon, j'ai plus besoin de manger. Avec plaisir, les gars. L'alcool, ça fait grossir ou c'est un mythe? Ouais, ouais, les gars, l'alcool, les gars, c'est un fléau pour le. Maintenant, on paiera dopé. T'as combien de kilos Baki dans la cage pour Doumbé? Pareil pour Doumbé, c'était l'info. Baki, je crois, il était à 84,5 et Doumbé, il était à 83. L'alcool, c'est des calories vides. Ouais, c'est de la merde, les gars. C'est très calorique, l'alcool, en fait. Et le problème, c'est de l'alcool, c'est même pas. Il y a l'aspect calorique, il y a l'aspect fatigue que ça va créer, et il y a l'aspect mauvais sommeil. Quand vous dormez, alors que vous avez consommé de l'alcool, vous allez très mal dormir, les gars. Que faire pour réguler la rétention d'eau suite à un cheat meal? Bien boire et bien manger. Comment Baki faisait pour tenir avec un bout de poulet par jour? Il mangeait pas qu'un bout de poulet, les gars. Il a dit ça, mais il mangeait pas qu'un bout de poulet, les gars. Ça sèche, ça empêche le regain protéique. Exactement. Ça déshydrate de fou, l'alcool. Ça a coupé. Je crois Doumbé, il était à 83 et Baki 84,5. Alcool, ça transforme les mecs en déchets, ça les rend dépendants. Bref, tout ce qu'il faut pas. Ouais, les gars, si vous pouvez, l'alcool, arrêtez. Arrêtez. Comment gérer les TCA pour les combattants? Un meilleur suivi nutritionnel et beaucoup d'éducation à ce niveau-là. Est-ce que à cause des préparations physiques, on prend du poids avec le temps? On prend du poids, oui, on prend une bonne masse musculaire avec la préparation physique. Tu as combien de calories par jour, Baki? Quand? Grand frère de Baki n'aime pas les Arabes, vu de ses messages sur TikTok. De quoi? C'est quoi cette question, les gars? T'as combien de calories par jour? Alors, pendant la Fight Week, on a baissé régulièrement. Il faudrait que je regarde exactement dans le tableau que j'ai. Je peux pas te dire là comme ça. Bakri, ah frérot, moi je suis un gros bouffeur, laisse tomber. Bah ça je sais, tu m'as dit, hein. Toi tu te mets bien à chaque fois, les gars. Tu te mets bien. Hum, hum, hum.
On a un peu dérivé là par rapport à Pereira. Euh, Moi, je dis, par exemple, si Pereira il gagne, il fait un finish, ça peut devenir superstar de fou, quoi. Ça peut devenir une superstar de fou. Parce que je pense qu'il fait un gros finish, il peut faire du sale. Wow, on a dérivé, on est parti sur la perte de poids et tout, hein. Les gars, on like, on commente et tout. Salut Nabil, PDM, j'ai l'impression de prendre grave du ventre. Mais peut-être que tu manges trop, ou peut-être que tu manges pas les bons aliments, et peut-être que tu t'entraînes pas assez aussi. L'alcool, c'est pas si simple d'arrêter tout court, il faut arrêter petit à petit si tu en consommes à la base. Mais bien sûr, il faut, ça reste quand même, je pense, une addiction. Comment t'expliques la prise de poids de Perrin en 24 heures? Mais je pense intraveineuse, ça c'est sûr. Intraveineuse de fou, je pense. Et peut-être d'autres produits, des diurétiques et des produits pour charger beaucoup plus rapidement. Salut, tu préconises combien de grammes de prot par PDC par jour? Je dirais entre 1,8 et 2 grammes. C'est bien. Voire plus même, si tu peux. Après, c'est dur en termes de. Normalement, en fait, on n'assimile pas tant que ça de protéines. Ça, le problème. Il faudra manger plus, mais c'est pas si facile que ça. La carte est exceptionnelle, ça. Faut en parler à part l'ambiance de l'île qui plombe l'ambiance. Pourquoi il plombe l'ambiance? Ah, c'est une dinguerie qu'ils sont montés de catégorie, mais même aussi, il fait un gros cutting. Ouais, c'est clair. Naturellement, c'est impossible. Je dirais pas que c'est impossible, mais c'est vrai que quand même, pour un mec qui a combattu à 84, on se pose des questions, les gars. Baki Doumbé, revanche, ça peut se faire ou c'est impossible? Il y a très peu de chances que ça se fasse, les gars. Comment tu travailles le cardio pour les combattants MMA? Ben déjà, beaucoup s'entraîner, faire beaucoup de sparring. Après, j'essaie de faire en sorte de. En fait, parce que le cardio, c'est pas vraiment le cardio que tu bosses, c'est l'endurance que tu développes. L'endurance, tu la développes. Il y a plusieurs façons de développer l'endurance. Il y a plusieurs types d'endurance. Il y a l'endurance fondamentale, l'endurance musculaire, l'endurance de puissance, l'endurance de force. En fait, l'objectif, c'est de développer, mais quand tu es hors camp, plutôt développer des axes d'amélioration tout en gardant tes points forts. Et quand tu arrives proche du combat, ben, plutôt se concentrer sur les points forts. Euh, Parce que tu fais pas du développement pendant un camp. L'objectif, c'est pas de développer des qualités, c'est plutôt de les aiguiser. Et l'objectif, c'est en fonction de ta carrière, si tu es jeune ou si tu es en fin de carrière. Si tu es jeune, tu as le temps de développer énormément de qualité, la vitesse, etc. Mais quand tu es en fin de carrière, par exemple, la vitesse, tu ne peux plus la développer. Ce que tu vas développer, c'est conserver ta force, conserver ton endurance, etc. Et plutôt travailler sur la prévention des blessures, conserver sa force, son hypertrophie, pour être toujours au top de ses qualités. Perrin en poids lourd, c'est possible. Ouais, c'est possible, mais je pense que quand même, il serait limité. Mais quand on voit un mec comme, comment il s'appelle, l'autre Brésilien qui est en poids lourd, bon, qui a perdu contre Blade, Almeida, lui, il est en poids lourd et il n'est pas non plus énorme, quoi. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de Renois avec oreille en chou-fleur? Je sais pas, peut-être la lutte à part au Sénégal, je sais pas si la lutte c'est ultra développée en Afrique. Hmm. Mais du coup, pour un mec qui combat souvent en BSD par exemple, cette année il n'a pas pu progresser normalement. Eh ben non, quand tu combats beaucoup, tu peux pas travailler ta progression technique, même développer hein, physiquement. Si tu aurais pu faire lors de la main card, t'aurais mis qui? Personnellement, je parlais. Je m'en fous de la hype. J'aurais mis Qatar. Qatar contre Sterling. Figueiredo Garbrandt. Jiri. Ah non, et non, c'est 5 combats. Alors, Qatar. Qatar Sterling. Figueiredo Garbrandt. euh, Oliveira Tsaroukian. Justin Gaethje Holloway. Pera Hill. Ouais, bon, nickel, c'est après, mais là, il me demande de choisir. Tu vois comment le combat au niveau des game plans. Tu parles de quel combat, Perrin? Les gars, c'est grave si je me réveille 3 4 fois par nuit. Ah, c'est pas ouf, hein. Pour de vrai, tu connais rien. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Putain, mais les mecs sur TikTok, ils sont, waouh, ils sont chelous, hein. Oh, les gars, au fait, prenez votre gourde Oko, les gars, pour boire l'eau du Gange. En vrai de vrai, pour ceux qui font des randonnées, hein, n'hésitez pas, les gars, ou qui veulent pas boire l'eau du robinet et tout, qui préfèrent une eau filtrée. Il y a un gros filtre de fou. Brevet de la NASA, n'hésitez pas, vous allez sur le site Oko. OKO, tapez Okonabil 10, vous avez 10% de réduction sur votre commande, les gars. Au moins, vous pourrez boire l'eau. L'eau de partout, les gars.
T'as vu ma question plus haut? Euh, Salut, c'est une bonne question. Mis à part des intraveineuses et des produits, comment font les combattants pour reprendre si vite du poids en moins de 3 jours? Bah, dis-toi que tu vas perdre 5 litres d'eau déjà. Donc tu récupères tes 5 litres d'eau, ça veut dire que tu prends déjà 5 kilos. Le glycogène que tu as vidé, tu peux perdre jusqu'à 1 kilo de glycogène. Ouais, en général, c'est plus dans les 400, 500, voire 600. Tu as tout ce qui est électrolytes, etc. Tu as aussi ce que tu as dans l'estomac, en fait, dans le ventre, le fait de manger, en fait, tu vas ingérer, etc. Donc tu vas peser plus lourd, tu vas peut-être manger quasiment 500, 600 grammes de bouffe. Voilà, en fait, et tout ça accumulé, ça peut faire beaucoup. Hum, hum, hum. Ah là 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 là. Allez, ciao frérot, à la prochaine. Moi, les mecs qui trollent, les gars, sur TikTok, ça dégage. Voilà, je vous le dis direct. Avec plaisir, frérot. Et il y a d'autres trucs aussi. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a pas mal de choses. Ouais, enfin, c'est même pas les fans de MMA, c'est les débiles, là. Sur même du cutting dans le bel, les combattants perdent combien de kilos à peu près? Tu peux perdre. Ça dépend de la catégorie. Plus tu es sur une catégorie élevée, plus tu vas perdre du poids, les gars. Euh, Tu vois, tu peux perdre 4, 5, 6 litres d'eau. Ah, salut Nico, ça va ou quoi? En forme? Bill, c'est quoi le meilleur dernier repas avant un fight pour un combattant? Ça va dépendre, mais beaucoup de glucides quand même. C'est important parce que c'est ton carburant. Donc il te faut beaucoup de glucides. Du riz avec un peu de poulet, mais principalement des glucides, quoi. J'ai peur pour mon Oliveira, il va pourrir le combat. Armand, je le sens. Ouais, mais comment tu veux qu'il pourrisse? Les gars, ce mot, je trouve qu'il faudrait arrêter un peu peut-être de le dire, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Pourrir un combat. Je sais pas, vous. Le combat d'Oliveira, je le sens pas trop en vrai, MDR. Pourquoi? Pourquoi tu penses ça? Les gars, on like, on commente, on s'abonne. On fait encore 5 10 minutes, 5 minutes et on arrête, hein, les gars. 5 minutes et ça suffit. Pas besoin de faire plus, les gars. Tu vois qui gagner pour Pera, Jamal, et de quelle manière, ton avis? Je pense que Pera va gagner KO ou TKO. Ah ouais. Tu diras, il est toujours en retard, lui. Non, mais surtout pour le combat, c'est un mode de ce qu'il fait, c'est pas bien, tu vois. Genre, pour moi, c'est pas, pour le combat, c'est pas trop ça, quoi. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, de manière ennuyante, je comprends pour les fans, tu vois, ils disent ouais, c'est ennuyant et tout. Mais faut pas oublier que le mec, il combat, quoi. Faut pas oublier que le mec, il combat. Tu peux pas lui en vouloir d'avoir une stratégie pour gagner. C'est surtout ça, quoi. Ouais, voilà, c'est plus un game plan. Mais ça fait partie du jeu, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'UFC 300, mais je trouve que les IMAF pour les amateurs, c'est pas une bonne expérience. Ça aime trop autant commencer en pro direct dans des petits combats comme Khabib ou tout pour. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas si facile que ça. Parce que déjà, combattre en pro, ça veut dire que tu fais du 3x5, t'as pas de protection. Il faut être prêt, mon gars. Connais l'adversaire de Baki lors de l'UFC Paris? Pas encore, frérot. Pas encore. Tu l'auras dans un moment, quand même. Patorski, il a pourri le combat contre Parnasse, par exemple. Ouais, mais ça fait partie du truc. Si tu sais que tu es plus limité techniquement que ton adversaire, tu fais quoi? Tu te dis, bon, ok, je vais à la bagarre et je perds. Ou j'essaie de pourrir le combat. Faire en sorte de le coller, de le fatiguer pour pas prendre trop de coups. En fait, c'est pas parce que tu colles, tu utilises la cage que tu pourris le combat en soi. Beaucoup dorment sur Jamal, mais il est très très dangereux. Il a des briques à la place des mains. Il se démerde assez bien en lutte et en sol. Ouais, il est pas mauvais. Ça, c'est sûr qu'il faut pas le sous-estimer. Ça me choquerait pas qu'il gagne Pereira, tu vois, par exemple. Mais c'est pas non plus un lutteur d'exception, il est. Sterling, c'est un bon pourrisseur de combat, je trouve. Ouais, parce qu'après, vous aimez pas le grappling, quoi. Ratic ne passera jamais Prochaska. Ouais, c'est possible. Gaffe, faut aimer le grappling aussi. Ah, les gars, ça fait du bien. Sterling, moi, je kiffe mes raps aussi. Ouais, j'aime bien, moi, j'aime bien. Après, il y a très peu de combattants que j'aime pas. Moi, un mec que j'aime pas voir combattre, c'est Covington. Là, son dernier combat là, face à Leon Edwards, j'ai trouvé ça nul, par exemple.
Corde à sauter comme cardio, t'en penses quoi? C'est bien, mais c'est pas game changer. Si t'aimes faire de la corde à sauter, ça fait bosser un peu ta pliométrie, ta coordination, vas-y, fais, hein. Faut faire. Allez, encore 2 minutes et les gars, et je coupe, hein. C'est qui les combattants pour lesquels tu souffres quand tu les vois dans une carte? Les gros, les poids lourds qui sont pas techniques, qui sont juste des bourrins qui te rentrent dedans. Je déteste ça. Et les gars, oubliez pas qu'Arman, quand on a son dos, il est pas bon du tout. Ah, mais si Oliveira il prend le dos d'Arman, ça va être compliqué pour Tsaroukian, hein. Mais ça, c'est pour tout le monde en général, les gars, hein. On te prend ton dos MMA, à part si t'as une ultra bonne défense à la Peter Yan ou des trucs comme ça, frère, c'est chaud pour toi, mon gars. Gaziev, son dernier combat. Ouais, voilà, quand tu vois ça, tu te dis, c'est chaud quand même. C'est chaud, hein. Les mecs qui sont à l'UFC, qui combattent comme ça, tu te dis, franchement, ça mérite pas, quoi. T'as Oliveira dans le dos, tu sais que t'as quasiment perdu, quoi. Peter Yan, tu l'as vu comment à son retour? Là, tu veux dire contre le Chinois, là? Non, je pense que l'opération, ça va le mettre trop loin des combats et quand il va revenir, il sera déjà 3G, entre guillemets, quoi. Je pense pas qu'il reprendra la ceinture. Parnas et Baki au l'UFC, on mange Gucci. T'as encore le temps pour Parnas, je pense. Et Baki, pour le moment, c'est pas signé encore. Après Oliveira, il prend le dos de n'importe qui. Ah, mais bien sûr. Le Mislam Makhachev, il se fait prendre le dos, c'est chaud pour lui, hein. D'ailleurs, le dos, on te prend le dos MMA ou la montée, c'est très très compliqué, les gars. Surtout si t'es fatigué. Surtout si t'es fatigué. Baki, s'il va à l'UFC, il sera plus grand que Parnas, la fraude Polak. Non, frère. Si Oliveira de Makhachev était arrivé, ce serait quoi ton prono? Islam, toujours. Par finish. Ça m'étonnerait pas qu'ils mettent KO Oliveira. Ça serait cool, ouais. Parnas et Baki à l'UFC Paris. Bon, les gars, dernière question et après on arrête. Vas-y, Théo, à la prochaine, merci. Si dans ton dos, t'as Oliveira ou Sterling, force à toi. Bah oui, force à toi, mec. Force à toi. T'estimes quel niveau d'Islam par rapport à Khabib? Bah, Islam beaucoup plus complet, bien meilleur en striking, mais moins dominant que Khabib, par exemple. Khabib, excellent en lutte sol, avec un gros top game. Même sur le dos, il est très bon. Avec plaisir, Mario, à la prochaine. Mais Khabib est ultra dominant. Je trouve qu'il est très dangereux, Khabib, en fait. Il savait gérer son game plan et tout. Très intelligent, en fait, Khabib. Bon, les gars, on va s'arrêter là. On a fait 42 minutes de stream. Cardio de Khabib aussi, ouais, c'est vrai. On va s'arrêter là. Comme d'hab, on like, on s'abonne, on follow sur YouTube. N'hésitez pas à mettre les notifications. Pareil sur Twitch, on s'abonne, on lâche un sub pour éviter les pubs. Ça fait toujours plaisir, les notifications. On me follow sur les autres réseaux. Tu as parlé des bonus à 300K. Pour moi, ça change beaucoup. L'OE va tomber KO 100%. Ah, les gars, ils vont s'arracher la tête, hein, avec les bonus. 300K de bonus, ça va s'arracher la tête. Je pense qu'il va y avoir des très très gros combats. Il va pas falloir cligner les yeux si j'ai un conseil à vous donner pendant les combats. Lâchez votre téléphone. N'allez pas sur les réseaux regarder à chaque fois les mecs. Moi, je comprends pas. Ils regardent des combats, les mecs, ils passent plus de temps à tweeter qu'à regarder le combat, quoi. C'est bon, frère. Regarde ton combat au lieu de tweeter, faire des live tweets. Même Sterling va partir à la guerre, ça se trouve. C'est possible, ouais. C'est possible. Parce que je pense pas qu'il sera bien payé sur cette carte, Sterling. Bon, comme d'hab, Okonabil 10, si vous voulez, 10% sur toute votre commande, sur le site Oko, les gourdes filtrantes, les gars, on donne de la force. Et franchement, c'est utile. Vous savez que moi, je vous propose pas, depuis que je stream, jamais proposé des trucs. J'attendais d'avoir vraiment le bon produit. Sur le site iOne Sport, pour ceux qui veulent de l'équipement de sport de combat, kimono, gants, genouillère, coudière, protège tibia, tout ce que vous voulez. Avec le code Nabil15, vous avez 15% de réduction sur le site iOne Sport. Merci Hermès, ça fait plaisir. Comme d'hab, hein, si vous voulez des programmes sportifs ou des suivis personnalisés, vous m'envoyez un DM. Et si vous voulez des programmes plus classiques, vous allez soit dans mes liens bio, vous avez programme au poids du corps, programme à la salle de sport, préparation physique pour les combattants. Voilà, on me follow sur les autres réseaux, vous avez tout en bas, vous avez tout dans mes comment ça s'appelle? Dans mes bios. On se dit à demain, soit 11h, soit midi pour le récap de l'UFC 300, les gars, soyez là.
Ça va être du sale. On va faire un gros stream avec un gros recap de la carte. Dites-moi, entre 11h et midi, c'est quoi qui vous arrange demain, les gars? Et moi, je m'adapte. J'aimerais bien 11h si vous pouvez, les gars. Ce serait bien 11h pour moi. Ça m'arrange. Pas on fera 11h, vous n'avez pas le choix, vous n'avez qu'à pas dormir. Voilà, vous avez qu'à dormir 2-3 heures et vous vous levez. On follow les gars, on follow le Twitch, tout et tout pour pas rater les streams. TikTok pareil demain.